Direction générale des hydrocarbures, le même jour, 1er mars. Et enfin, la primature, le 1er mars. Le ministère de l'Environnement, je l'ai déposé 5 jours plus tard parce qu'il avait des rendez-vous au fond. Donc c'est pour dire que ce courrier a déjà été fait. Et lorsqu'on a été reçu par le ministère de la commune, il nous avait promis de venir voir le site. Comme ça, le visu, lui-même, parce que c'est la première autorité de la commune, pouvait maintenant donner son avis. Donner son avis sur la faisabilité ou pas de ce projet. Donc ce courrier-là a déjà été fait. Cette démarche a été faite. A été déjà faite. Donc maintenant, si jusque-là on n'a pas de réponse, qui ne dit rien comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu, ils ont lu. Il y a des techniciens qui nous ont même, dans certains ministères, qui nous ont fait appel. Au ministère des Travaux publics, on est parti. À la primature, on est parti. À la direction générale des hydrocarbures, on est parti. Voilà. Là, récemment, donc, c'est les TP. C'est Arthur qui nous a répondu. Donc, ils ont ce courrier-là, ils sont informés. Et de toutes les façons, Petro aussi a déjà alerté tous ces ministères qui interviennent dans le processus du projet de Petro-Gabon. Donc, ce n'est pas un secret pour eux. Ils savent. Donc, maintenant, les actions que nous allons mener ici ne vont surprendre personne, encore moins le chef de l'État. Parce que lui, il a déjà reçu ce courrier par le billet des services spéciaux. Ça, c'est le directeur général des services spéciaux qui a reçu ce courrier. Depuis le 1er mars. C'est moi-même qui l'ai déposé. Voilà. Donc, ce que nous faisons ici, ce n'est pas une blague. Voilà. Donc, Petro-Gabon a un grand projet dans ce quartier. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour faire face à Petro. Parce que on n'est pas contre le projet de Petro, c'est ce qu'on a même dit au délégué spécial. Nous ne sommes pas contre le projet de Petro-Gabon. Mais c'est l'endroit, le site, qui dérange tout le monde. Si vous prenez une photo satellitaire de ce quartier-là, vous allez voir où se situe la zone, avec toutes les habitations qu'il y a autour. Ce n'est pas possible. Mais comme Petro-Gabon a les moyens, ils ont peut-être la possibilité de faire des choses. Nous, on n'a pas la possibilité de faire. Mais nous, on va se battre, simplement. On va se battre pour dire non, non, non à ce coup. Voilà. Le Vendo et la Kiri Vallée. Il y a un souci avec des compatriotes qui ont des Petro-Gabon. Ils interpellent les autorités pour ce sujet. La zone économique spéciale, c'est le site dédié à ce type d'activité. La zone économique spéciale est dédiée à ce genre d'activité. C'est comme s'il n'y avait pas d'espace pour ça. J'ai fini, hein. Bon, ici, nous sommes avec les habitants de la Kiri Vallée. Ils qui ont abordé un sujet au sujet des Petro-Gabon, qui insistent de mettre une usine sur place ici. Et puis alors, ils interpellent le président de la République, ils interpellent le ministère du Cadastre et de l'Urbanisme. Et cet endroit ne peut pas. Ah, ce sont les populations des habitants d'ici. Donc, ils interpellent directement le président de la transition, M. Bouscoto Legui. Et pour ce sujet. C'est le canon de pétrole qui sont. On ne peut pas implanter une usine en plein quartier. En plein quartier, c'est pas bon. Au cœur d'un quartier où il y a les populations, on ne sait pas ce qui peut exploser dans les jours à venir. Le tout est par là-bas. Oui. Oh là, le maire, vous avez donné une visite, malheureusement vous n'êtes jamais venu. Oui. Ah, c'est les courriers. Ils sont arrivés, collectif des résidents du quartier, aller la Kiri à gauche. Pourquoi ils ne vont pas? Je suis qui est
Bien sûr. Voilà. Il faut aller même partout. Il y a l'accès maritime. Nous, on a fait ça dans la désert. Si tu vas aller partout, tu vas du bateau. Il y a l'accès maritime à la zone de Ça c'est le plan par ici. Ça c'est la localisation de Petro Gabon. Tous ces endroits que vous voyez là, ça c'est une zone tampon. Ça ne peut pas exister si cette entreprise ne peut pas exister là. Et comme a dit bien Samoun, Arthur. ça arrive là-bas. Non, c'est juste pour qu'on fasse un direct avec... Bon, la famille, nous sommes ici au niveau de Enakiri. C'est là que vous puissiez liker et partager. Direction sur le site du CTR direct et le ministère de l'ANTTC pour qu'ils s'imprègnent de la situation des populations. Et ce qui est bien, c'est que les populations d'ici avaient déjà fait les démarches pour s'imposer à cette situation et cette implantation de cette usine. Donc, je suis avec le responsable, le représentant des populations de Enakiri, qui va vous expliquer les démarches qui sont commencées à faire. Parce que c'est lui qui a les documents. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Je suis monsieur Boubéi Jean-Pierre. C'est Boubéi Jean-Pierre. Voilà, je suis gabonais, je suis de nationalité gabonaise et j'habite à l'Enakiri depuis 2009. Voilà, alors donc, qu'est-ce qui nous réunit donc aujourd'hui? Au mois de mars, donc je disais, au mois de mars, on a été donc conviés par Petro Gabon, qui nous a conviés à une réunion chez le chef de quartier sur son projet d'installer une usine, un dépôt de gaz dans notre quartier. Donc au sortir de cette réunion, il y a eu des tractations avec les populations et nous, le collectif donc des résidents de l'Enakiri Valley, on s'est réunis et on a fait ce courrier. Ce courrier pour dire non au projet de Petro Gabon parce que c'est un projet dangereux pour les populations, c'est un projet dangereux pour l'environnement aussi. Et donc ce courrier a été déposé à la commune de Windo, donc au bureau de délégué spécial de la commune de Windo, à Petro Gabon bien entendu, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Travaux publics, à la direction générale des hydrocarbures, à la primature et surtout donc à la direction générale des services spéciaux, donc à la présidence de la République. Ce courrier a été déposé le 1er mars, vous voyez bien là, c'est le directeur général des services spéciaux lui-même qui a accusé la réception de ce courrier. Donc je suppose que ce courrier est déjà arrivé aux mains du chef d'État. Donc c'est pour vous dire que les administrations sont informées. Et puisque c'est un projet structurant pour Petro Gabon, c'est sûr qu'ils ont déjà aussi informé. Puisqu'ils nous ont promis nous faire revenir donc, les conclusions sur leur étude d'impact environnemental que nous attendons, jusqu'à présent qui n'est pas toujours arrivé. Donc si vous voyez aujourd'hui ces populations qui se réunissent, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet dangereux. Un projet dangereux, pourquoi? Parce que ils vont nous installer, parce que quand ils parlent de dépôt, pour le Gabonais lambda, quand on parle de dépôt, c'est les bouteilles de gaz qu'on vient de stocker. Non. Si vous connaissez un peu la SGPP, vous allez voir. Voilà. Là, ils vont faire donc mettre en place 2 sphères de 4000 m3 de gaz, donc stockées là. En plein quartier. En plein quartier, avec
donc une usine d'emplissage de bouteilles, pour remplir les bouteilles de gaz. Voilà. Une usine de réqualification, donc la maintenance des bouteilles. Voilà, avec toutes les incidences qu'il y a derrière, les nuisances sonores, la manipulation du gaz, les émanations de gaz. Personne dans sa cuisine ne peut respirer quand une bouteille de gaz est fuite. Voilà. Et en plus de cela, il y aura un pipe. Un pipe? Oui. Dans le quartier? Bien sûr. C'est interdit. Parce que c'est le pipe qui va faire venir le gaz. Donc du port jusqu'ici au quartier. Jusqu'ici au quartier pour remplir les et selon vous, le pipe là peut passer par où? Sur le sol. Ils ont fait le tracé déjà. Je peux vous montrer le tracé. Voilà. Montrez un peu le tracé, s'il vous plaît. Voici le tracé du pipe. Tout ce qui est en rouge là. Voilà, ce qui est en rouge là, c'est le tracé. Donc là, vous voyez, ici, c'est le port de Vendo. Oui. Voilà. Là, c'est donc l'empotage de la SGPP. Donc le pipe partirait donc d'ici. Ça fait 5 km. Ça va traverser donc OCT, Sobraga, Comilog, pour monter jusqu'à ici. Donc là, vous voyez le point rouge là, c'est le point d'impact de Gabon. Donc là, c'est sûr qu'ils vont détruire donc la voie ferrée. Ils vont détruire la nouvelle voie que le CTRI vient de mettre en place. Voilà, et qui soulage beaucoup les populations. Et là, tout ça, Petro va détruire tout ça pour construire son usine dans le quartier. Et là, c'est pas du tout normal puisque c'est en plein centre-ville, en plein quartier. Voilà, c'est en plein quartier. On va faire passer des pipes en plein quartier. C'est en plein quartier. Et vous voyez bien, voici la zone donc, vous voyez, ce qui est en rose. Oui. Ça, c'est donc l'usine. Je vous disais, je vous parle donc de la sphère. Voici les deux sphères qui sont là. Une, deux, de 4000 m3 de stockage de gaz. Là, donc, c'est le centre de... Là, ils vont remplir les bouteilles, le centre emplisseur. Là, c'est le centre de réqualification. Et ici, c'est le stockage. Voilà. Donc, vous voyez bien, et regardez toutes les habitations qu'il y a autour de ce projet. Comment on peut venir implanter une usine comme celle-là, hein, dans une zone densément peuplée? C'est pas possible. En plein quartier. En plein quartier. Hein. Et non seulement le gaz qui va s'évaporer dans le quartier, les gens vont forcément être malades. Hein. Mais bien sûr. Mais il faut rappeler que dans l'histoire, il y a déjà eu des cas comme ça, où il y a des explosions. C'est besoin des quartiers, oui. Je pense en Guinée, là où il y a eu plusieurs morts. C'est un danger pour les populations. Récemment, c'est au Kenya, où il y a eu un accident grave aussi. Et même dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État par rapport à votre situation en tant qu'habitant de Vendo? Ben, nous interpellons donc le président de la République, hein, pour que lui-même se saisisse de ce dossier. Nous, on aimerait d'ailleurs, on serait même ravis de lui présenter de vive voix le document. Voilà, pour montrer notre mécontentement, le mécontentement des populations d'Alena Kiri. Ça ne peut plus continuer, le Gabon a de changer. Et je pense que le président de la République est en train d'amorcer une nouvelle politique pour ce pays. Soyons prudents. Voilà. Donc nous interpellons le président de la République pour qu'il se saisisse de ce dossier. Mais excusez-moi, vous vous levez parce qu'on vous a donné un délai de dégâts dans la zone ou bien parce qu'ils veulent implanter l'usine que vous levez? Non, ils n'ont pas encore parlé de déguerpissement. Oui. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que Petro Gabon a un projet. Ils ont ce projet-là. Ce qui vous inquiète, c'est du fait qu'on implante l'usine dans le en plein quartier. Effectivement. Donc vous attirez l'attention du chef de l'État. C'est ça. Bon, je vais vous proposer aussi, parce qu'aujourd'hui c'est le nouveau Gabon. Hein. Le chef de l'État est arrivé, il a trouvé un pays en panne. Et tout le monde le sait très bien, c'est pas une cachetterie. Bon, j'ai écouté les mamans qui sont pas contents du fait que ça va être implanté ici. Le conseil que je peux vous donner en tant que citoyen gabonais comme vous, continuez à faire des démarches auprès du chef de l'État, auprès de toutes ces personnes, les responsables, hein, des administrations, et ne barrez jamais la route. Vous ne voulez pas que vous soyez taxé des mauvaises personnes. Non, nous on n'est pas là pour faire des actions. Des pères des familles. Des actions sauvages. Voilà, nous. Parce que vous savez que les gens se chauffent souvent. Nous sommes des gens civilisés, voilà. On va interpeller. On a d'autres moyens pour interpeller le président de la République. D'accord. Voilà. Déjà la preuve, je vous ai dit, ce courrier a déjà été déposé dans les administrations, notamment à la Direction générale des services spéciaux. Donc du coup, je suis sûr que le président de la République a déjà vu ce courrier. Voilà. Vous savez, du coup, vous avez vu le délégué spécial au maire de Vendo? Bien sûr. Mais on a déjà été reçu par le délégué spécial. Et lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Avec Petro Gabon. Avec le directeur général, le PDG de Petro Gabon, oui. Ensemble, dans le bureau du maire. C'était une réunion d'ensemble, hein. C'est-à-dire le collectif des résidents d'Al-Nakiri, Petro Gabon et la délégation spéciale. Et vous avez quand même trouvé des conclusions quand même. Bon, il est sorti là que
enfin, le délégué spécial nous a renvoyé, comme on dit, dos à dos, pour dire, bon, allez-y travailler, chacun dans son coin, pour montrer la faisabilité ou pas de ce projet. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prouver à Petro-Gabon que ce projet ne peut pas se faire ici parce que c'est un projet qui impacte non seulement la santé des personnes, mais aussi l'environnement. Voilà. Donc, Petro-Gabon nous a promis qu'ils attendent leur cabinet qui va leur produire l'étude d'impact environnemental. Je ne sais pas si ils l'ont déjà. Donc, on attend. Donc je comprends bien. Donc, mais on a déjà été reçu par le délégué spécial. Donc, en fait, l'entreprise, la société Petro-Gabon est là depuis au quartier. Ça vous est jamais dérangé. Mais c'est du fait qu'on veut implanter l'usine des gaz qui dérangent les populations. Non, ils ne sont pas là depuis. Ils sont là depuis 2 ans environ. Ça fait 2 ans qu'ils sont ici. 2 ans seulement, je crois. 2 ans seulement. Ouais. Ce terrain-là a été occupé par un sujet français. Et ils amènent ce projet. C'est un parc à bois, voilà. Mais vous savez quand même que Petro appartient aux Gabonais, non? Pardon? Vous savez que Petro appartient aux Gabonais? Oui. Donc ils doivent bien se comporter avec les Gabonais. C'est bien sûr. Non, on a dit que c'est une entreprise citoyenne. Et leur RSE, normalement, devait les recommander à avoir un peu de retenue. Voilà. D'accord. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais il y en a où il faut quand même mesurer les choses, la dangerosité des choses. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État par rapport à la situation? Nous, d'entrée de jeu, nous tenons à rappeler que nous sommes des Gabonais. Nous n'avons absolument rien contre le projet de Petro. Notre difficulté ou notre problème aujourd'hui, c'est l'implantation de ce site en pleine agglomération. Aujourd'hui, nous avons, via la politique du chef de l'État, des structures aménagées pour recevoir ce genre d'entreprise d'industrie. Nous avons la zone spéciale d'Onkok qui est aménagée pour ce type d'entreprise. Nous avons également la zone portuaire, un site aménagé, inhabité, qui pourrait couvrir ce genre d'entreprise qui aujourd'hui ressemble pour nous à l'usine de la mort. Nous, dans le chef de l'État, le 30 août a été le coup de la libération. C'était pour libérer l'ensemble des Gabonais. Nous n'avons rien, nous insistons là-dessus, rien contre Petro. Monsieur le chef de l'État, nous sommes rapprochés de toutes les administrations publiques en la matière. Nous avons besoin aujourd'hui que vous-même vous interveniez parce qu'il nous semble que certaines administrations ne prennent pas à cœur la problématique des Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où le chef de l'État se bat pour construire des habitations, dans une logique où les quartiers ne sont pas viabilisés. Aujourd'hui, c'est un quartier où vivent plus de 3000 âmes. 3000 âmes aujourd'hui qui ont des lotissements tout autour d'une entreprise. Par le passé, le reproche qui nous est fait, c'est que généralement, les Gabonais vont vers des sites déjà habités par d'entreprises. Or, aujourd'hui, nous constatons que c'est Petro qui rentre en agglomération, qui ne veut pas comprendre que les populations ont peur pour chacune de leur vie. Nous n'avons rien contre le projet est louable, mais le projet n'est pas indiqué pour ce lieu. La zone spéciale d'Onkok est le lieu le plus indiqué ou la zone portuaire qui ne nécessitera pas qu'aujourd'hui on puisse détruire la belle voie que nous avons. Nous sommes restés dans ce quartier pendant près de 8 ans. La voie était totalement dégradée sur cette voie-là. Pendant 6 ans, la voie était impraticable. Aujourd'hui, le CTRI, en moins d'1 an, a réhabilité toute une voie, l'a rendue belle aujourd'hui. Et maintenant, dans quelques temps, Petro devra détruire 4 km de voies pour venir implanter une usine qui peut être implantée déjà dans la zone sans avoir besoin de détruire la nouvelle voie, sans prendre en compte le pipe qui va être un tracé de 4 km qui sera tracé sur tout le quartier et qui portera des risques. Aujourd'hui, le projet d'impact environnemental de Petro ne prend en compte qu'un facteur. Il ne prend en compte que le facteur Petro, donc le site en lui-même, en oubliant que tout autour, les populations peuvent poser des actes qui peuvent porter atteinte à leur infrastructure. C'est pourquoi nous disons non au projet à Alenakiri, oui au projet sur des sites indiqués, zone portuaire, zone économique. Voilà un peu notre occupation, monsieur. Et puis d'ailleurs, pour vous signaler, là je vous présente même là le décret de déclassification de cette zone. Signé par le Premier ministre pour le président de la République, Jean Eyegendo, en janvier 2008. Vous voyez? Donc cette zone-là a été déclassée. C'est-à-dire que le président de la République a même donné raison aux populations, puisqu'il y avait un litige entre le PRAD et les populations à l'époque, qui constituaient déjà dans ce quartier. Le président de la République, M. Omar Bongo, père son âme, avait décidé de signer ce décret-là pour donner autorisation aux populations de construire et dire au PRAD de prendre la zone
la zone portuaire. Et laisser le côté continental aux populations. Donc vous voyez bien que là, ce n'est pas un décret signé pour les entreprises, c'est pour les populations. C'est pour les populations. Donc ce que nous disons là, ce n'est pas des choses simples, mais il faut les comprendre aussi. Et donc je comprends qu'en réalité, les populations du quartier sont sorties poliment pour trouver une solution pour leur quartier. Ce n'est pas une manifestation, non, faut pas on va dans tous les sens parce que les choses, monsieur le président de la transition, les populations de ce quartier sont sorties poliment s'asseoir, se réunir autour d'une table pour vous donner cette information qui sont marginalisées par rapport à cette situation des pétrole au Gabon. Qui n'a rien à voir avec un mouvement comment je dirais, un mouvement de contestation contre l'État ou bien contre le président ou bien contre Petro, non. Non, absolument non. Nous sommes là pour essentiellement sensibiliser les autorités et dire que nous avons un projet qui ne peut pas se faire au milieu des populations. De manière générale, ce type de projet, on les fait dans les zones inhabitées. Inhabitées, éloignées, mes voisins l'ont dit, certainement la zone économique de Coq, mais le faire au milieu des populations, parce que vous êtes sans ignorer que la terre, on est attaché à nos terres. Donc si certaines personnes sont ici depuis, on ne peut plus vouloir les mettre, ce n'est même pas le problème de déguerpir, mais d'autres qui sont au milieu de la manipulation du gaz peuvent provoquer des explosions. Et demain on peut se retrouver dans des catastrophes que Petro ne pourra même pas gérer. Mais tout à l'heure, j'ai aperçu une voiture de pétrole, le camion de pétrole et bouteilles de gaz. Voilà, c'est ce qu'on vit. Et les gaz ici. Mais ils ont commencé à stocker. Oui, ils ont commencé à stocker. Avant, ce n'était pas ici. Non. C'est au niveau de la Nomba. Ils nous disent qu'ils attendent l'étude d'impact environnemental. Mais malgré tout, ils ont commencé déjà à stocker. À stocker les bouteilles de gaz. En bordure des maisons, avec plusieurs maisons autour d'eux. Mais vous allez visiter, vous pouvez faire des photos, hein, vous allez voir. Dans ce site-là, le portail vert, c'est là où... C'est le portail des pétrole là-bas, comme vous voyez. Donc, ils interpellent le président. Là, c'est le portail des pétrole Gabon. Voilà. Sur le côté, vois là-bas. C'est fou. Là, maintenant, c'est ça. C'est tellement vrai. Et là, qu'est-ce que vous attirez l'attention du chef de l'État? Nous attirons l'attention du chef de l'État, nous attirons l'attention des autres autorités à qui on a déjà saisi. Notamment le délégué spécial de la commune de Veno, parce que lui, il avait promis une visite sur le terrain. Bon, on a compris qu'il y avait un calendrier très chargé parce qu'il y avait la fête de l'indépendance et autres. Mais maintenant que les choses ont tendance un peu à se calmer, on voudrait quand même que le délégué spécial vienne pour regarder lui-même, pour qu'il ait son avis personnel par rapport à cette situation. Je pense que c'est mieux que vous, le collectif, puisse encore retenir le délégué spécial pour oui, nous allons adresser encore un nouveau courrier, un courrier de relance, voilà, au délégué spécial de la commune de Veno. On va filmer toute l'opération. Si vous pouvez aller voir l'équipe de pétrole, moi je ne sais pas, les juristes qui sont là, on ne peut les tenir. Ici, il y avait les populations, les habitants du quartier, qui sont sortis, on a créé Vallée, vous voyez, ils sont réunis pour trouver des solutions pour leur quartier parce qu'ils insistent que les îles ne doivent pas être implantées ici. Et non seulement dans leur contrat, il n'y avait pas à voir les gaz qui étaient ici. Apparemment, les bouteilles de gaz ont apparu dans cette usine. Et c'est un danger pour les populations. Donc, ils interpellent le chef de l'État et prennent ce problème à boire le corps. Ils ont fait là les recours partout, dans tous les ministères, dans plusieurs administrations. Apparemment, Petro insiste d'implanter cette usine ici. Donc, comme vous voyez, nous sommes ici au niveau de la clinique. Un partage, un like, un partage, un like, un partage. Taguez-moi le CTRI. Taguez le CTRI. C'est au nouveau Gabon. Le président est plus côté qui n'a pas ce genre de choses. Il faudrait qu'ils soient informés de cette situation. On ne va pas planter une usine en plein centre-ville, en plein quartier. C'est un danger pour les populations. Excusez-moi, mais en compte ce genre d'entreprise, quand ils viennent dans un quartier,
ils n'ont pas l'autorisation du maire par rapport à l'activité qu'ils font. Comme c'est une entreprise qui utilise le gaz. Là, de Petro Gabon, comment ils ont fait déjà pour avoir... ces sites-là. Bon, il faudrait que le directeur général des Petro puisse savoir qu'ici, c'est les populations gabonaises comme lui. Petro est une entreprise gabonaise. Ils n'ont rien contre Petro, mais ils veulent que Petro prenne compte des populations. Mais nous l'avons déjà signifié à M. Bicalou. Nous, on n'est pas contre Petro Gabon. Vous l'avez quand même croisé, même le PDG, vous l'avez croisé. Mais bien sûr. Vous avez dit ça lui-même. Nous avons été reçus par le délégué spécial de la commune de Vendo, M. Bicalou, PDG de Petro Gabon. Et les résidents et le collectif des résidents d'Alna Tienzo. On a été reçus à la délégation spéciale de Vendo. Et lui-même, il n'est compatible pas à votre demande ou bien? Non, mais lui, c'est un opérateur économique, c'est un homme d'affaires. Lui, il veut faire... Non, mais avant d'avoir les affaires d'affaires, c'est un Gabonais avant tout. Il ne va pas mettre les Gabonais dans de mauvaises conditions. Je pense qu'il a l'information parce que le site a été acheté il y a juste 2 ans. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. La population existe. Ça fait 2 ans qu'ils sont ici seulement. Absolument. Donc je pense que quand ils ont acheté le terrain, ils connaissent clairement qu'il y a des populations environnantes et que ces populations-là vivent là depuis longtemps. Parce qu'il faut quand même voir que Petro est dans au Vendo aussi depuis. Ouais. Donc voici la note. C'est ça le décret dont on parle. Oui. Ça, c'est la fiche technique qui montre la dangerosité de ce point. Ah, c'est celle-là. C'est bon, c'est parti. Vous pouvez vous prendre la situation, c'est qu'on fait la chimie. Expliquez aux propriétaires de Petro Gabon que cette usine ne peut être implantée ici. Les Gabonais qui ont fait la chimie, expliquez à Petro Gabon que cette usine ne peut être implantée ici. Pour qu'ils comprennent que c'est une situation qui concerne les populations gabonaises. Donc tout Gabonais qui ont fait la chimie, on a fait le téléphone, explique à Petro Gabon pourquoi cette usine ne peut être implantée ici. Encore des pipes. Vous savez bien que les pipes explosent. On a fait 2 ans dans le Petro à Port-Gentil. Les pipes ne peuvent pas circuler dans la ville. Généralement, on met les pipes soit dans l'eau, soit dans une zone où il n'y a pas des habitants, éloignés. Moi, j'ai fait 2 ans à Port-Gentil dans le pétrole. Au niveau d'Adax, je connais ce qu'il s'agit en matière de pipe. C'est vraiment un danger pour les populations. Ça peut exploser à tout bout des champs. À tout moment, ça peut. Moins de manipulation, ça explose. Donc il faudrait que le président de la République puisse voir ce problème à rapport au corps parce que c'est une situation qui est compliquée. Et d'ailleurs même, le décret du 20 janvier 2022, décret numéro 0020-MEF-MEP-CPAT, articles 6 et 16, qui dit ceci, qui rappelle ceci. En général, pour ce genre d'installation, parce que c'est des installations classées, en général, pour ce genre d'installation, un rayon minimum de 500 mètres, un rayon maximum jusqu'à 1200 mètres est recommandé pour les ICPE, donc les installations classées de... C'est ça. Pour les installations classées. C'est ça. 500 mètres minimum, 1200 mètres max. Mais il y avait les maisons qui sont collées à la barrière des pétrole, 500 mètres à quel niveau? Vous vous rendez compte? Les maisons sont collées à la barrière des pétrole. Le décret. Et après, on ne va pas. Comme on vous disait, c'est une zone habitée, c'est Petro Gabon qui est venu trouver les populations. Ce n'est pas les populations qui sont allées vers Petro. Petro Gabon est là il y a environ 2 ans. En tout cas, les responsables, les autorités vont trouver une solution pour ça. Soit ils vont continuer à faire. On vous remercie de déjà passer. Au moment où vous allez relayer l'information. Et on souhaite seulement vivement que le président de la République prenne à bras le corps ce dossier. Nous, on sera en mesure de venir expliquer le vivre. Ça va aller, puisque vous étiez déjà au service de renseignement, que notre dossier arrive dans ses mains. C'est ça, au cabinet du président.
Mais oui, les femmes aussi doivent parler. Oui, oui, bien sûr. Non, c'est bon. Avec les jeunes. On va aller vers le notable, le doyen du quartier, qui pourra expliquer un peu plus ceci, puisque les plus jeunes. Rien à dire en plus, hein, donc tout a été dit. Tout était dit, hein? Tout a été dit. D'accord. Tout a été dit. Merci. Vous voyez les buissons, je suis là. Le portail bleu. En portable bleu. Je suis au portail bleu. Et l'heure d'homme, pourquoi il est là, ça ne fait même pas, ça ne fait pas 200 mètres. Même pas 200, non, non. Ça ne fait même pas 150 mètres. 150 mètres. Regardez le voisinage. Les gens plus bas qui sont autour de la barrière des pétraux. Et il y en a même qui sont collés à la barrière. Des pétraux. Pétraux. Mais sur le document, on parle de 500 mètres sur le document, apparemment. Or là, ça ne fait même pas 100 mètres, ça ne fait pas. À certains endroits, ça fait 10 mètres. D'autres, collés Un mètre. Donc ça veut dire que vous courez un non, les populations d'ici courent un danger. Et bien sûr. Mais regardez, vous imaginez que le tuyau, leur paille, va passer ici. Va passer ici. Sur la route. Sur la route, là. Va passer ici. Les maisons sont là avec le cercle présenté. Enfin, à travers les informations, on écoute ce qui se passe dans les autres pays. Hein. Dans les autres pays. Donc, c'est quelque chose qui peut impacter même 1 kilomètre si ça explose. Là. Oui, ça va Même 1 kilomètre. Ouais. Donc, c'est pas. Puisque sur le document, on a vu 4 km de pipe en souterrain. Donc, ça va être plus dangereux. Donc, vous comprenez que le danger, il est là. Hein. Le danger, il est là. Bon, on n'est pas contre le projet, mais on se dit qu'il y a des sites mieux indiqués. Ici. Là, on est en plein quartier, au milieu des maisons. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc vous êtes habitant du quartier depuis Belle Lurette ou bien Oui, depuis 2009. Hein. 2009. Merci. Vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter en tant qu'habitant du quartier. Je suis Adjaba Ondodiane, je suis professeur de formation. Donc, je suis concerné par ce projet que nous ne voulons pas ici. Lorsque Petro a pris il y a 2 ans de cela le site, parce qu'ici il y avait d'abord un parc à bois, il y a 2 ans de cela, lorsqu'il a commencé, parce que nous on pensait qu'il voulait faire, on appelle ça comment, un garage, voilà. On nous a fait comprendre que c'était un garage où il n'y avait pas des activités qui pouvaient mettre en mal la population. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais depuis un temps, on avait eu une première réunion chez le chef de quartier. Et on avait eu à discuter avec les membres de Petro. Et la population a été claire. Depuis là-bas, on avait dit, on n'est pas d'accord avec ce projet. Parce que nous avons quand même apporté quelques expertises qui puissent mettre en mal et amener les agents de Petro à réfléchir aux populations qui sont là avant qu'ils ne soient installés. Et une rencontre était prévue chez le maire. Ça n'a pas eu lieu. Le maire avait dit qu'il devait passer par ici. Il n'est jamais venu parce qu'à cette période-là, il y avait les assises à Ngonja, le dialogue national. Donc on a dit, après le dialogue, c'est sûr que le maire reviendra par ici. Il n'a jamais fait signe de vie. Et lorsque on a eu le rapport des représentants de ce projet anti-Petro, au niveau de la mairie, on a été rabroué. Donc, on ne sait plus à quel sens se vouer. On est obligé de faire appel à toutes les autorités. Nous croyons, nous tous, en ce Gabon. Mais sans la population, comment peut-on parler d'une nation? Si vous commencez à nous tuer, comment est-ce qu'on va parler de nation? Qui viendra habiter ici? Si vous faites de Libreville ou bien de la zone de la commune d'Ovendo des entreprises, nous qui avons des villages ici depuis longtemps, où allons-nous aller? Seulement les entreprises qui doivent rester? Non, dit non à cela. Vous êtes là, Petro est en train de faire des projets pour qu'il y ait des emplois au niveau de la commune. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de jeunes ici qui n'ont pas de travail. Nous ne sommes pas contre cet état de choses. Mais nous refusons de mourir. Nous refusons de mourir. On veut vivre et bénéficier aussi de tout ce que le Gabon est en train de nous apporter. Donc, vraiment, on demande à toutes les autorités
de prendre en considération, nous aussi qui sommes une frange de la population du Gabon, que nous aussi on veut vivre et participer aussi au développement de notre nation en bonne santé. Merci. Je vous remercie. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous appelez? Je suis Madame Sanabio Albertine, gendarme retraitée, militaire retraité. Je voudrais attirer l'attention du CTRI parce qu'en tant que militaire, les militaires ne sont pas des parlementaires, ils sont pragmatiques. Je voudrais dire pour cela que nous ici à l'ENAKI, nous avons fait une démarche pacifique à propos du projet, comment on appelle ça, pétro, de venir installer du gaz dans notre zone. Je voudrais d'abord rappeler que ce problème avait déjà eu lieu avec Oprad. Et à l'ENAKI a eu gain de cause. Le texte avait été signé par les autorités compétentes à l'époque. Je vais citer Jean Eyron, donc Premier ministre à l'époque. Oui, on a vu le document là. Voilà, le document a été, le texte a été signé qu'à l'ENAKI est dans la façade continentale. Donc il est hors de question qu'une société quelconque vienne s'y installer. Les habitants, nous sommes là depuis, je suis ici depuis 1996. 96. Voilà. Donc je voudrais attirer l'attention du CTRI. Actuellement, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Nous avons écrit des lettres qui demeurent jusqu'à aujourd'hui sans réponse, ce qui n'est pas normal. Dans l'armée, on dit que tout courrier mérite une réponse. On a adressé le courrier au maire de Lovendo, sans réponse. Dans les différents ministères, sans réponse. Jusqu'au service secret du président de la République, le courrier demeure sans réponse, ce qui n'est pas normal. Donc je voudrais vous dire, en tant qu'OPJ retraité, je suis membre du CTRI retraité, que ne soyez pas comme des civils. Il faut être pragmatique. Quand on écrit, on vous adresse un courrier, il faut répondre à ce courrier-là. Donc nous sommes en danger ici. Nous sommes en danger. Nous ne voulons pas braver les autorités en menant des actions qui ne nous honorent pas. Donc nous interpellons le CTRI à apporter des solutions à notre problème. Nous refusons catégoriquement que Petro s'installe avec son matériel ici. Parce que c'est un danger. Nous avons tous suivi dernièrement en Guinée. Quoi, ce qui s'est passé? Au Kenya, ce qui s'est passé. Tout le monde était informé de cela et c'est pourquoi nous refusons catégoriquement que Petro s'installe ici. Nous entendons répondre des solutions dans l'immédiat. Je répète que les militaires ne sont pas des civils. Les militaires sont pragmatiques, c'est-à-dire tout problème doit être solutionné. Je vous remercie. Merci, maman. Non. C'est Pétro. Ici, les populations de Yara qui sont réunies ici pour interpeller le président de la transition, M. Brice Clotaire, pour voir la situation. Pétro Gabon, c'est une entreprise gabonaise, mais les Gabonais demandent à Pétro de penser d'abord, Gabon d'abord. L'argent c'est bien, mais Gabon d'abord. C'est les Gabonais qui achètent des bouteilles de gaz à Pétro au Gabon. Les Péinois vont acheter dans les stations. Donc si les Gabonais sont mal logés ou bien n'ont pas une santé fiable autour de chez eux, ils ne pourront plus aller acheter des bouteilles de gaz à Pétro. Hein. Je ne sais pas, le panneau là depuis le panneau. Mais je vois ici, pourquoi ici la route n'est pas faite comme. J'ai vu un panneau à la sortie, c'est lui à quoi? Nous ne savons pas. Ce que nous constatons, c'est que le panneau des travaux de la route l'axe à l'Inquiru-Vallée est là depuis 2 ans. Avant les élections en 2023. Donc c'est même avant le coup d'État même. Oui, avant le coup d'État. Donc ça veut dire que normalement c'est un conseil par le CTI. Non. Donc c'est un le panneau projet. ne concerne pas le CTI. Oui. Mais le projet
étant déjà en place, le CDI donc, devait faire comme dans tous les autres quartiers. Il devait le prendre en compte. Mais est-ce que le chef du quartier s'est rapproché du maire pour expliquer ce problème? Bon, on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est pour ça que nous souhaitons, indépendamment du fait